بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Contente de vous retrouver dans ces vidéos après une absence due à certaines circonstances tristes qui était la mort de mon père après une courte durée après la mort de ma mère, la yarhamhum. Aujourd'hui, nous allons aborder le calcul des salaires dans la fonction publique. Nous allons aborder le calcul des salaires pour un poste supérieur, puis dans une autre vidéo, nous allons aborder le calcul des salaires pour fonction supérieure. Donc, pour le cours, nous allons répondre à la question quelle est la différence entre fonction supérieure et poste supérieur, puis nous allons voir comment calculer le salaire des titulaires de poste supérieur, dans laquelle on va répondre à la question comment calculer la bonification indiciaire, puis le calcul du salaire. Dans une autre vidéo, Inch'Allah, nous allons aborder le calcul des titulaires, le salaire des titulaires de fonctions supérieures. Donc, juste un petit rappel que le salaire net, c'est le salaire brut moins les précomptes. C'est quoi le salaire brut? Ce sont la somme de rémunération principale, puis des indemnités, puis des allocations familiales. Les indemnités, ce sont des indemnités, c'est-à-dire des montants qui sont attachés à l'exercice de certaines tâches. Et les précomptes, ce sont cotisations sécurité sociale, puis retenues IRG et mutuelles et les facultatifs, et les retenues sur salaire comme les absences ou les congés maladie, etc. Donc, nous allons répondre à la question qui intrigue plusieurs fonctionnaires. Quelle est la différence entre le poste supérieur et la fonction supérieure? Donc, il y a plusieurs volets de réponse à cette question, mais nous répondons dans le contexte des salaires, bien sûr. Donc, un poste supérieur, c'est quoi? Un poste supérieur, c'est une responsabilité qu'on donne, plutôt qu'on délègue à un fonctionnaire qui obéit à certaines conditions. Et puis, nous allons lui donner de nouvelles responsabilités et cela équivaut financièrement à une augmentation de salaire par une augmentation d'indice appelé bonification du poste ou bien bonification indiciaire. Donc, il y a deux types de postes supérieurs. Il y a le poste supérieur structurel qu'on connaît, chef de service, chef de bureau. Cela dépend de la structure de l'administration. C'est-à-dire si l'administration, combien elle contient de services, combien elle contient de bureaux. Donc, suivant le nombre de services, le nombre de bureaux, on a les postes supérieurs. Donc, cela dépend de la structure, ainsi que les annexes, etc. En plus, nous avons de cela le poste supérieur fonctionnel. Cela dépend euh, comment dirais-je, du corps à lequel appartient le fonctionnaire. C'est-à-dire si on a par exemple un fonctionnaire qui appartient au corps technique du secteur de l'habitat auquel j'appartiens, nous aurons que les ingénieurs ont des postes, par exemple chef de projet, coordinateur de projet, ou bien pour les TS, nous avons responsable de programmes locaux, etc. Donc, ce sont des postes fonctionnels. Oui, ingénieur d'État en informatique, par exemple, il peut être chef de réseau ou bien responsable de réseau de base de données, etc. Donc, cela, ce sont des postes, ce qu'on appelle des postes fonctionnels. Et pour structurer, ça dépend de la structure de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire. Pour la fonction supérieure, c'est une nomination dans des fonctions par décret présidentiel. C'est le président d'État qui signe des décrets pour nommer les directeurs dans différents secteurs. Ces directeurs peuvent être, avant, ils pouvaient avoir appartenu à la fonction publique, ou bien dans le secteur économique, on les nomme dans des fonctions supérieures dans la fonction publique. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et bien sûr, la différence de salaire, n'en parlons pas, on va détailler cela après. Alors, on va maintenant voir comment calculer le salaire avec poste supérieur. Donc, cela se repose sur le décret présidentiel 767 qui fixe les bonnes modalités, c'est-à-dire les méthodes d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, c'est-à-dire les postes supérieurs dans la fonction publique
Et cela de la manière des niveaux et de bonification indiciaire. À chaque niveau correspond une bonification indiciaire. Donc, vous remarquez par exemple ici 745, c'est la plupart pour structurer ces chefs de bureau, ici pour structurer ces chefs de service ou bien fonctionnels, nous avons chef de projet. Je parle bien sûr du secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Ici 10, nous avons coordonnateur de projet, oui, 10 325, etc. Ou d'autres secteurs peut-être peuvent utiliser, par exemple, je sais pas, peut-être certains nous vont nous éclaircir dessus. Il y a certains secteurs qui utilisent d'autres niveaux. Par exemple, ici, nous avons niveau 3, chef de parc, automobile, etc. Donc, ce sont des niveaux et de bonification qui sont cités dans le 7.307. Et c'est à partir de cela que chaque secteur nomme les postes bien dans la liste des postes avec leur niveau et la bonification indiciaire y afférente. Nous allons voir un exemple d'un ingénieur d'État de l'habitat et de l'urbanisme qui est au deuxième échelon et qui va occuper un poste de chef de service. Donc, chef de service, c'est un poste structurel. Bon, un ingénieur d'État, comme nous avons vu dans la grille indiciaire et le décret 7304 dans les cours précédents, c'est la catégorie 13. L'indice médian correspondant, c'est 578. L'indice médian, c'est-à-dire l'indice de base, c'est-à-dire l'indice d'un nouveau ingénieur. Et le nombre indiciaire d'échelon, deuxième échelon, c'est 58. C'est le premier, c'est 29, le 2, c'est 58, le 3, c'est 81, etc. Donc, ici, comment calculer la bonification indiciaire? Ce n'est pas aléatoire. Pardon, ce n'est pas aléatoire. C'est grâce au décret exécutif 9 pour les postes fonctionnels et 1614 pour les postes structurels. Je parle toujours du secteur de l'habitat et de l'urbanisme, c'est-à-dire d'autres secteurs, ils ont leur décret pour les postes spécifiques ou les postes structurels. Donc ici, nous avons conducteur de projet niveau 10, indice 325. Donc si nous retournons au 7304, nous verrons bien que 10 correspond à 325, que 7 correspond à 145 et que 8 correspond à 195. Donc c'est en se basant sur ces 307 que ces valeurs sont affichées. La même chose attribuée plutôt qu'affichée. Ici, c'est pour les postes structurels. Le chef de service, c'est le niveau 8. Nous remarquons que ici, pour ces divisionnaires, c'est la même charge de suivi de programme. Ici, nous avons ce divisionnaire. Nous avons ici, pardon, c'est la même chose que chef de service, pardon. Et ici, nous avons que charge de projet technique aussi, c'est la même chose que chef de service et subdivisionnaire territorial, etc. Donc, cela, ce sont des postes. Ici, c'est structurel et ici, c'est fonctionnel pour le secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Donc, on continue avec cet ingénieur qui est au deuxième échelon. Comment calculer le salaire du nouveau, lorsqu'il a le nouveau poste? On calcule son salaire, le salaire brut le plus normalement du monde. Donc 578 plus 58, c'est 636. Donc, cela, c'est la rémunération principale. Cela, ce sont les indemnités. On a ce salaire brut. C'est bon. Maintenant, puisque les chefs de service, la bonification du poste, c'est 195. Donc, le salaire brut qu'on a trouvé, on lui ajoute 195 fois 45. On va trouver 56 067 dinars. Remarquons toujours que ici, les indemnités ne sont pas calculées en ajoutant 636 à 195, 195 à 736. Non, on les calcule toujours en se basant sur le salaire de l'ingénieur. C'est-à-dire que même s'il a un nouveau poste, les indemnités sont calculées à partir de son salaire d'ingénieur. C'est pas quand on ajoute 578 plus 58 plus 195 et on calcule la paye. Non. Il faudrait calculer le salaire brut à lequel on ajoute 195 fois 45, c'est-à-dire la bonification fois 45. On trouve ce montant.
Et pour calculer le net, bien sûr, on soustrait à la cotisation sécurité sociale et l'IAG pour trouver le nouveau salaire du poste ingénieur d'État qui est devenu chef de service. Bien sûr, s'il y a des allocations, on les ajoute. Ici, c'est le minimum.